Merci de visionner cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir mon secret, entre guillemets, pour prendre du poids en bonne santé avec la nutrition. Ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez évidemment l'appliquer si vous ne souhaitez pas prendre du poids. Tout simplement parce qu'on va jouer sur un levier qui est hyper important en nutrition, qui est largement sous-estimé dans les approches de prise de poids ou même les approches de nutrition globale, c'est les micronutriments. Vous savez que les micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux dont on a besoin pour vivre en bonne santé, pour se réparer correctement, tout simplement pour être en pleine santé. Et je vais vous montrer aujourd'hui l'importance de varier ces sources de protéines animales. Pourquoi je parle de protéines animales? Quand on va chercher des micronutriments qu'on veut qu'ils soient en quantité élevée et qu'ils soient biodisponibles et sous leur forme active, on les cherche en priorité dans les protéines animales. Ça, je l'explique sur ma newsletter. Les micronutriments, c'est une des clés pour vivre une vie en bonne santé. Les micronutriments, ça intervient dans toutes les réactions, donc c'est simple, il ne faut pas en manquer. Donc là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus technique, donc accroche-toi, tu n'as peut-être pas l'habitude de voir des choses comme ça, mais je te garantis que ça vaut le coup, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va partir du point de départ. Quelles sont les 3 protéines que consomment le plus les gens? C'est extrêmement simple. Viande blanche, avec poulet d'Inde que je range dans le même panier, le bœuf haché, et les œufs. Ça, c'est ce que mangent 90% des gens, et encore je suis gentil, pour prendre du poids. Et les gens un petit peu plus avertis vont consommer des poissons gras, des abats et d'autres morceaux de viande. Mais franchement, la très grande majorité des gens, c'est poulet, viande hachée et œufs. Donc, on va prendre ces 3 protéines animales et on va aller regarder leur profil en micronutriments. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et évidemment, après, je te proposerai quelque chose pour y remédier. Donc pour chaque protéine, je vais prendre l'équivalent de 100 g de viande et pour les œufs, on va prendre 4 œufs pour avoir à peu près l'équivalent en protéines de 100 g de poulet ou de 100 g de viande hachée. Pour avoir l'équivalent en 100 g de poulet, il faudrait prendre 5 œufs. Mais bon, j'ai choisi d'en prendre 4, mais vous verrez que sur le profil en micronutriments, ça ne change pas grand-chose. Alors là, on est sur la première protéine animale, le poulet. Donc je vous explique comment ça fonctionne. À gauche, vous avez la quantité. Donc là, c'est ce que vous apporte 100 g de poulet. À droite, vous avez ce que ça vous apporte en termes de micronutriments. Donc pour les vitamines et les minéraux. Et le chiffre que vous voyez, c'est ce que ça vous apporte, ce que 100 g de poulet vous apporte par rapport à vos besoins sur une journée. Donc 100 g de poulet, ça t'apporte 1% de tes besoins en vitamine A sur la journée. 100 g de poulet, ça t'apporte 5% de tes besoins en vitamine B1 sur la journée. Chaque fois que le chiffre est en rouge, ça veut dire que les apports sont supérieurs à 10%. Pourquoi je fais ça? Parce que j'estime qu'on peut parler d'un aliment, un aliment commence à être intéressant du point de vue quantitatif d'un micronutriment quand ça commence à dépasser 10%. Si c'est en dessous de 10%, ça veut dire qu'il faudrait en consommer au moins plus de 10 fois la portion. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment intéressant. Alors, le poulet, ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que on peut déjà voir, ce que tu peux voir d'une manière générale, c'est qu'il y a relativement peu de vitamines et de minéraux qui sont en rouge. D'accord? Donc le profil en micronutriments du poulet, je vais te dire ce que je pense, il est relativement triste. D'accord? Dans le poulet, il n'y a pas de vitamines liposolubles, ADEK, il n'y a pas de vitamine B1, il n'y a quasiment pas de vitamine B2, il n'y a pas de vitamine B9. Au niveau des minéraux, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de cuivre, même le fer héminique, c'est quand même très faible, 13%. Il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de potassium, il n'y a pas de sodium. Voilà. C'est triste parce que le poulet, c'est quand même quelque chose qui est largement consommé dans nos assiettes. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est un morceau, comparé aux autres sources de protéines animales, qui est pauvre en micronutriments. Donc c'est pas avec du poulet donc c'est pas en mangeant du poulet tous les jours qu'on va pouvoir combler nos besoins en micronutriments. Donc maintenant, on passe à la viande hachée. Donc j'ai choisi la viande hachée à 15%. Donc ça, pareil, c'est un des morceaux les plus consommés par les Français. Et encore une fois, dans la viande hachée, il n'y a pas de vitamines liposolubles, il y a très peu de vitamine B1, il n'y a pas de vitamine B9. Et au niveau des minéraux, par rapport au poulet, la seule différence, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de fer. En plus, ça va être du fer héminique. Et il va y avoir beaucoup de zinc pour le coup. Par contre, pour le calcium, le cuivre, le magnésium, le manganèse, le potassium et le sodium, on est toujours au ras des pâquerettes. Il y a une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que pour le bœuf, et même pour tous les animaux, tous les morceaux de viande, de muscles ont à peu près
le même profil en micronutriments. C'est-à-dire que pour le bœuf, si tu prends de la viande hachée, de la basse-côte, de la bavette, de l'entrecôte, de la côte, généralement, tu vas toujours retrouver le même profil en micronutriments. Donc la viande rouge de muscle, c'est un bon apport en micronutriments, mais ce n'est pas une bombe à micronutriments. Et c'est là où moi j'ai beaucoup de mal à croire qu'on peut, sur un régime carnivore, comme le prétendent certains, rester en santé, du moins sur le long terme, en mangeant tous les jours des entrecôtes. Ça me paraît, d'un point de vue en micronutriments, ça me paraît vachement improbable. Je peux me tromper, mais aujourd'hui, c'est ma position. Ensuite, on va passer aux œufs. Donc les œufs, pour moi, c'est probablement la meilleure source d'un point de vue micronutriments par rapport aux deux autres que je viens de citer. Tout simplement parce que dans les œufs, on va retrouver déjà des vitamines liposolubles. C'est-à-dire de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E. Bon, la vitamine D, j'ai mis un petit astérisque. Pourquoi ? Parce que Chronometer, donc c'est la base de données que j'ai utilisée pour le profil, elle considère qu'on a besoin en moyenne par jour de 600 unités internationales, 600 UI de vitamine D. Ce qui, moi, me semble quand même assez faible. On devrait plutôt être vers 1500-2000. En tout cas, c'est les sources, c'est les chiffres donnés par RevMed, donc une source suisse. Donc 30% des besoins en vitamine D, voilà, je trouve ça un petit peu gros. C'est pour ça que j'ai mis un astérisque, où j'aurais pu mettre un point d'interrogation, parce que c'est quelque chose, selon moi, qui est à remettre en question. Mais dans les œufs, il y a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E, contrairement à la viande hachée et au poulet. Ça, c'est un gros point d'amélioration. Ensuite, dans les œufs, voilà, il n'y a pas de vitamine K, il n'y a pas de vitamine B3. Par contre, dans la viande et dans le poulet, on avait vu qu'il y avait beaucoup de vitamine B3. Donc, si on consomme les deux au cours d'une journée, on va pouvoir compléter la vitamine B3. Ce qu'il y a de très intéressant dans les œufs, c'est qu'il y a de la vitamine B1, qui est extrêmement rare dans les autres sources de protéines, et surtout, il y a des folates. Il y a de la B9. Donc ça, c'est hyper important, parce que les folates, pareil, c'est une vitamine qui est assez rare dans l'alimentation. Au niveau des minéraux, dans les œufs, bingo, on a du calcium. On n'en a pas des masses, 10% pour 4 œufs, c'est pas non plus faramineux, mais il y en a. Ensuite, on va retrouver quelque chose de très important aussi, le sodium. Si vous avez une alimentation qui est non transformée et que vous consommez uniquement des produits bruts, sachez que le sodium est un nutriment, est un minéraux qui est rare. C'est pour ça qu'on a une appétence naturelle pour le salé. Par contre, dans les œufs, voilà, petit bémol, c'est qu'il n'y a toujours pas de cuivre, il n'y a toujours pas de magnésium, toujours pas de manganèse, toujours pas de potassium, et il n'y a pas de zinc. Mais bon, le zinc peut être balancé avec la viande hachée, par exemple. Donc les œufs, pour moi, c'est la protéine la plus intéressante en termes de micronutriments par rapport aux deux autres sources, donc le poulet et la viande hachée, même si, encore une fois, ce n'est pas la protéine la plus complète. On l'a vu qu'il y a plein de choses qui manquent. Donc si on fait le bilan, quels sont les micronutriments qui sont rares dans les trois sources de protéines animales les plus consommées? Les vitamines liposolubles sont rares, donc A, D, E, K. Il n'y a pas de vitamine C. La vitamine B1, la vitamine B9 ou les folates. Et au niveau des minéraux, le magnésium, le manganèse, le potassium, le calcium et le sodium sont rares. Donc vous voyez que ça fait quand même un paquet de choses qu'on ne trouve pas dans les trois sources de protéines animales les plus consommées. Donc il faut se poser la question, où est-ce qu'on peut trouver ces micronutriments? Premièrement, dans les abats. Dans les abats, on va retrouver des vitamines liposolubles, dont la vitamine A en très grande quantité. Dans les foies, en particulier de volaille et de veau, on va retrouver de la B9, donc des folates. Dans tous les abats, vous allez retrouver du cuivre. Et dans les rognons, vous allez retrouver de la vitamine B1. Donc avec les abats, on va déjà pouvoir couvrir plusieurs micronutriments qui sont manquants, mais pas tous. Encore une fois, les abats, c'est des aliments qui sont extrêmement denses en certains micronutriments, mais ce n'est pas non plus l'aliment le plus complet. Dans les abats, il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de sodium, il n'y a pas de potassium. Donc les abats, ça ne résout pas tous les problèmes. Ensuite, pour le calcium. Bon, le calcium, évidemment, il va y en avoir dans les produits laitiers crus. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire afficher un profil en micronutriments de plusieurs produits laitiers crus. Je pense que ça, c'est admis. Dans les fromages, on va également retrouver de la vitamine K, du moins pour les fromages affinés. Pour la vitamine C et le potassium, on va en retrouver dans les légumes et dans les fruits. Surtout consommer cru pour conserver la vitamine C. Là, pareil pour les fruits, j'ai pas besoin de vous faire afficher un profil, ça va de soi. Maintenant, on va rentrer dans une autre source de protéines animales qui est très intéressante, ce sont les poissons gras. Donc dans les poissons gras, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver de la vitamine D. Donc pareil, je vous ai mis une astérisque parce que voilà, 100 grammes de macros qui apporteraient 100% de nos besoins en vitamine D. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais encore une fois, c'est basé sur le fait que nos besoins seraient estimés à 600 UI. Moi, je pense qu'ils sont un petit peu plus élevés.
Donc j'ai mis une astérisque, encore une fois. Donc pareil, de la vitamine E dans le macro. Et surtout, là où c'est le plus important, c'est la vitamine B1. La vitamine B1, elle est hyper importante pour tout ce qui est système nerveux et acidité gastrique. Et je vous l'ai dit, elle est hyper rare dans l'alimentation. Donc, c'est important, quand on a des problèmes de digestion, d'en avoir suffisamment. Et donc, les poissons gras comme le maquereau, les sardines, c'est hyper important pour la vitamine B1. Ensuite, autre minéraux très important qu'il y a dans les maquereaux, c'est le magnésium. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 20% des besoins en magnésium uniquement avec 100 grammes de maquereau, franchement, c'est énorme. Et ça va être pareil dans les anchois, dans les sardines. Il y a vraiment beaucoup de magnésium. Donc, c'est vraiment un aliment intéressant pour tout ce qui est épuisement chronique, etc. Épuisement du système nerveux. Par contre, voilà, les poissons gras, toujours pas très intéressants au niveau du potassium, du sodium, du cuivre ou du manganèse, par exemple. Autre aliment très intéressant qui permet de compléter les besoins en micronutriments, c'est les tubercules. Donc là, je vous ai fait afficher de la patate et de la patate douce. Donc, il y a un peu de vitamine C. Ça, c'est si on les cuit pas trop longtemps et pas trop fort, mais j'y crois pas trop à la vitamine C. Par contre, ce qui va être intéressant dans les tubercules, ça va être premièrement qu'il va y avoir du cuivre. Donc, le cuivre, on l'a vu, il est un petit peu rare dans les morceaux les plus fréquents. Attention, ce n'est pas un cuivre qui est aussi biodisponible que dans les abats ou que dans le fromage de chèvre, par exemple. Il y a pas mal de cuivre dans le fromage de chèvre frais. Moi, c'est une source que j'aime beaucoup pour le cuivre. Ce qui est intéressant pour les tubercules, c'est qu'on va retrouver du magnésium. Bon, vous allez me dire, magnésium, 7-8% de nos apports, de nos besoins, c'est pas énorme, c'est ce qu'on retrouvait dans les produits animaux. Oui, mais de la patate et de la patate douce, on peut très facilement en consommer 200-300 grammes. Pour une personne, pour un homme par exemple de 1m75, 1m80, c'est très facile de manger 300 grammes de patates douces ou de pommes de terre lors d'un repas. Donc si vous prenez vos 7% de magnésium, vous faites x3, vous êtes déjà à 20%. D'accord? Donc 20% de vos besoins sur une journée en magnésium, c'est pas mal. Moi, j'estime que c'est un apport très intéressant. Vous ajoutez à ça 100 grammes de maquereau, vous montez à 40%. Vous voyez, donc là, ça peut aller vite. Autre minéraux très important qu'on a vu tout à l'heure qui était manquant, le manganèse. Avec la patate douce, vous avez 20% de vos apports en manganèse et pour la pomme de terre, 12%. Donc c'est intéressant. Encore une fois, potassium. Là, on est aux alentours de 15%. Donc, si vous mangez 300 grammes de patates douces ou de pommes de terre, vous avez presque 50% de vos besoins en potassium. C'est énorme. D'accord? Donc là, ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant, les tubercules pour le potassium. Une chose à préciser aussi, c'est que il vaut mieux les cuire soit au four, soit à vapeur. Si vous cuisez vos tubercules à l'eau, les minéraux vont fuiter car les minéraux sont solubles dans l'eau. Et maintenant, on va passer sur une source qui est vraiment largement négligée et que je trouve vraiment magnifique au point de vue des micronutriments, qui permet vraiment très bien de compléter la viande rouge et les œufs, c'est les fruits de mer. Donc là, je vous ai mis les moules. Moi, j'habite en bord de mer, donc j'ai la chance tous les samedis d'avoir un producteur de moules. Donc moi, j'ai de la chance de ce point de vue-là. Donc les moules, c'est une pépite du point de vue des micronutriments. Regardez-moi ça. Il y a des vitamines liposolubles, il y a de la vitamine C, si vous la cuisez pas trop longtemps. Et là où ça va vraiment être super intéressant, c'est qu'il y a un quart de vos besoins en vitamine B1 dans 100 grammes de chair de moule. Mais là, c'est juste majestueux les moules, quoi. Les moules, si on a des problèmes de digestion, des problèmes d'acidité gastrique, des problèmes au niveau du système nerveux, tout ce qui est anxiété, dépression, faible capacité de tolérance au stress, franchement, les produits de la mer, c'est un bijou, quoi. C'est extrêmement dense aussi en B2, en B3, en B5. Il va y avoir des folates, donc la vitamine B9, je vous ai dit les folates c'est extrêmement rare dans l'alimentation, beaucoup de B12. Et là au niveau des minéraux c'est royal, parce qu'on va retrouver du cuivre et du fer, on va retrouver 10% à peu près au niveau du magnésium, donc ce qui n'est pas exceptionnel. Par contre, on va remplir totalement ses besoins en manganèse. Je vous ai dit le manganèse c'est quelque chose qui est rare dans les protéines, dans la viande de muscle. Le manganèse, vous en trouvez aussi dans l'ananas, il faut le savoir. Il y a un petit peu de potassium, donc là je vous ai dit le potassium, on va plutôt se tourner vers les fruits et les légumes. Et il y a un quart de vos besoins en sodium. Donc ça pareil, c'est hyper important. Quand on a une alimentation qui est brute et qu'on ne consomme pas de sel ou pas suffisamment, les fruits de mer c'est vraiment c'est des aliments de jouvence, quoi, tout simplement. Et ça va être pareil dans les bulots, ça va être pareil dans les bigorneaux. Bigorneau, aliment animal le plus riche en magnésium, il me semble. Ça va être pareil dans les œufs de poisson, enfin, les fruits de la mer, vous imaginez pas à quel point c'est un game changer pour les micronutriments.
Voilà, donc avec tous ces petits exemples, j'espère que je t'ai fait réaliser à quel point il est important, ou du moins pour optimiser sa santé, de varier les sources de protéines animales. Vraiment, moi ce que j'essaye d'enseigner dans mon programme de prise de poids, c'est que la variété, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais si tu veux vraiment passer un cap dans ta santé, il faut à un moment donné t'intéresser à toutes les sources de protéines animales, parce que comme tu l'as vu, il va y avoir des profils en micronutriments qui sont différents. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que en priorité, d'accord, en priorité, varie entre viande rouge grasse, abats, poisson gras, produits laitiers crus, œufs et fruits de mer. Donc tu as 6 sources. Tu peux jouer avec 6 sources. Évidemment, en fonction des problématiques de chacun, il y a certaines sources qui vont devoir être privilégiées en fonction de si on a des troubles digestifs, si on a certaines problématiques qui nécessitent tel ou tel micronutriment. Mais voilà, si je pouvais avoir une recommandation générale, de varier entre ces 6 sources, ça me paraît être une excellente stratégie pour avoir tous les micronutriments. Parce que tu l'as vu, je veux dire, tu ne peux pas manger que de la viande de muscle. C'est pas possible. Il n'y a pas de sodium, il n'y a pas de potassium, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de cuivre. Ça ne va pas le faire en fait. Donc la clé, c'est vraiment de varier entre toutes ces sources-là. Et j'irai même plus loin, certains végétaux, selon moi, ont une très grande importance pour apporter du potassium et de la vitamine C, comme les tubercules et les fruits par exemple. Donc voilà le type de pensée que je développe dans mon programme de prise de poids. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma newsletter spécialement conçue pour les gens qui veulent prendre du poids. Ce sera le deuxième lien en description, attention. Dans cette newsletter, je donne des conseils spécifiques pour la prise de poids. Et c'est également dans cette newsletter que je lance les campagnes de promotion, donc j'en fais quelques-unes par an. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à donner en commentaire vos sources favorites pour combler tel ou tel besoin en micronutriments. Comme ça, vous en faites profiter tout le monde. Je vous dis à bientôt sur Vitali TV. À plus.